avons tenté tout à l'heure, de manière des fois décousue même, de retrouver ce que nous mettons dans leader. Et nous avons ensemble dessiné un triangle, ce que moi j'appelle le triangle d'or du leadership. Pour moi, un leader doit savoir, un leader doit savoir être et un leader doit savoir devenir. Entre autres, naturellement. Mais quand on n'est pas compétent, on a de l'autorité, j'allais dire, qui n'est pas réelle. Et quand on n'est pas compétent, quand on n'a pas une autorité compétence, on n'est pas leader. Donc il ne faut pas être médiocre si on veut être leader, il faut être bon dans son domaine. Quand on est leader aussi, il y a toute la dimension comportementale qu'il faut intégrer dans le savoir pour pouvoir convaincre. Parce qu'un leader doit attirer, un leader doit inspirer confiance, un leader doit à la limite guider. Et quand on guide, ce n'est pas par le savoir seulement qu'on guide, on guide aussi par le comportement. Donc c'est le deuxième point du triangle d'or du leadership. Mais un leader doit avoir une perspective, doit regarder devant et non sur les oreilles, mais doit regarder carrément devant, doit avoir une perspective, doit avoir une marge de progression, doit avoir l'avenir. Sinon, on n'est pas leader, on était leader. Et à ce niveau-là, on a beaucoup réfléchi. Tout à l'heure, certainement, il y aura peut-être des interventions. On va peut-être croiser le fer parce que l'agora aussi, c'est cela. C'est se retrouver pour, comme les sophistes, croiser le fer sur des questions importantes et sortir avec des enseignements. Je suis persuadé que cette opération-là va se renouveler souvent, au moins mensuellement, pour que véritablement ces jeunes étudiants sachent que on peut se retrouver, mais on peut se retrouver utilement. On ne doit pas se retrouver seulement autour des pierres ou autour de l'invective. On doit pouvoir se retrouver sur la base, bien entendu, de réflexion et de connaissances sérieuses.